Bonjour cher yogi, on se retrouve aujourd'hui pour encore une petite vidéo orientée vers les lombalgies. On est dans un magnifique château, le château de La Tour-sur-Sorgue. Donc si vous avez l'opportunité de venir visiter la région, c'est très reposant et ça donne envie de se détendre et de se retourner vers soi. Un endroit parfait pour faire du yoga. Donc, je continue avec les exercices. Surtout, ne forcez pas et restez à l'écoute de votre corps. Allez, on commence avec les torsions. Donc, les exercices préférés pour commencer à échauffer le corps. Donc, on écarte les bras à l'auteur des épaules. Et ensuite, on va garder les jambes pliées, rapprochées, les genoux collés, les chevilles aussi. On envoie les genoux vers un côté et la tête, elle va vers le côté opposé. Voilà, vous pouvez faire entre 10 et 15 répétitions dans le rythme préféré, plus rapide ou plus lente. Et puis, deuxième variété, on va garder le même principe. Donc, genoux, ils vont vers un côté, la tête vers le côté opposé. Sauf que cette fois-ci, on va avoir les pieds écartés et les genoux écartés. On envoie les jambes vers un côté, la tête vers l'autre côté. Et puis, on alterne à chaque fois. Donc, cette variété, vous pouvez le faire aussi entre 10 et 15 répétitions. Donc vous faites attention de ne pas étirer très fort. Donc on va jusqu'au moment qu'on peut supporter l'étirement en fonction de notre corps et nos possibilités individuelles. Très bien. Allez, une dernière répétition. Voilà, super. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche. On pose le pied droit sur le genou gauche, donc le pied sur le genou. Après, on va envoyer le genou plié, le genou droit vers le côté gauche. La tête, elle regarde vers la main libre, main droite. Et ensuite, on va écarter. Donc, même principe. Genou vers un côté, la tête vers le côté opposé. Et on corrige l'étirement tout en écoutant notre corps. Pareil, vous pouvez faire 10 répétitions et la dernière fois, on va poser main gauche sur le genou droit et puis on garde la tête tournée vers la main droite et on étire. Donc si vous avez des douleurs au niveau lombaire, donc qui descend vers la jambe à droite, vous étirez la jambe à droite, donc cheville, pied droit posé sur le genou gauche, et on inspire, ventre, thorax et la poitrine. Et avec l'expiration, on va libérer la tension, le stress et cette sensation de douleur, étirement. On peut le disperser. Inspirez encore une fois. Et expirez. Très bien. Vous pouvez répéter ça pendant 3 respirations. Et avec la dernière expiration, on revient au milieu. Voilà. Et on va changer la jambe. On pose pied gauche sur le genou droit. Donc cette fois-ci, on travaille pour les blocages du côté gauche au niveau lombaire. Donc douleur, fourmillement qui descendent vers la jambe gauche. Pareil, entre 10 et 15 répétitions, les respirations normales.
bien. Donc, vous avez compris le principe. Jambes vers un côté, la tête vers le côté opposé. Et ensuite, on va rester tourné vers notre côté droit. Cette fois, si on pose main droite sur le genou gauche, on inspire. Et avec l'expiration, on se libère de stress, de tension, les douleurs. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Parfait. Allez, on revient au milieu. Voilà. On va replier les deux jambes, les bras près de notre corps. On continue avec le pont fessier. Donc, on va écarter légèrement les pieds à largeur de bassin. Et puis, on inspire, on rentre le ventre, le nombril. Et on se lève tout d'abord le sacrum, coccyx, les bras vers le haut. Et puis, la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tout ça se passe pendant l'inspiration. Avec l'expiration, on descend tout d'abord les bras, le haut du corps. Et ensuite, les lombaires, sacrum et le coccyx. Allez, on inspire. On travaille la mobilité de la colonne vertébrale et on expire. Inspirez. Expirez. Très bien, super. Donc ça peut être répété entre 10 et 20 fois. Pareil, en fonction de votre niveau et préparation physique. On continue avec une petite série des abdos. On va croiser les doigts des mains et on les pose derrière la tête, sur la nuque. On inspire. Et avec l'expiration, on contracte le ventre, on se lève, on décolle les omoplates du sol. On inspire, on relâche. On expire, on contracte. Inspirez. Et expirez. Voilà, donc ça c'est une variété des abdos que vous pouvez faire, même quand vous avez les douleurs au niveau lombaire. Ça protège complètement les lombaires. Il faut bien garder du coup le dos coulé au sol. Et je donne encore une variété un peu plus compliquée que vous pouvez faire par la suite quand ça devient trop facile. Donc on va tendre les bras et on les croise derrière la tête. On inspire. Et avec l'expiration, on remonte comme ceci. Donc pas très haut, mais on essaye aussi de décoller les omoplates du sol. On inspire et on expire. Voilà pour cette deuxième variété. Et ensuite, on va garder les bras près de notre corps. On se lève, on contracte et on va déplacer notre corps à droite et à gauche. Voilà, troisième variété possible à faire pour forcer nos abdos. Voilà. Allez, après, on va tourner sur le ventre et on continue avec les sauterelles. Donc, allongé sur le ventre. Voilà. On se lève en même temps les jambes et les bras. On travaille les érecteurs de dos, donc la musculature paravertébrale. Donc pendant l'inspiration, on se lève, on reste en contraction. Et avec l'expiration, on relâche. Et on peut reposer au sol. On inspire et on remonte. On expire et on relâche. Donc ça peut être répété pendant 10 respirations. Donc inspiration, on remonte, expiration, on relâche. Et à la fin, on va rester en contraction pendant 5 respirations. Voilà, très bien. On inspire. Et on expire. Allez, là, on va faire encore une dernière fois.
Voilà. Et avec l'expiration, on relâche. Parfait. On se met en position quadripédique et on continue avec les exercices du chat. Donc, on inspire, on écrase le dos vers le haut. On expire et on rentre le dos. On baisse la tête. Pareil, on travaille la mobilité. On inspire vers le haut. Nous, la colonne vertébrale. Et on expire vers le bas. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Vous pouvez faire tranquillement ça pendant 10 respirations. Et expirez. Super. Allez, encore une. Et on expire. Allez, même chose en rotation. On inspire, on soulève bras droit vers le haut. On expire et on repose. Inspirez, soulevez l'autre bras. On expire et on repose. Allez, on inspire. Donc bien souvent, les douleurs au niveau du dos peuvent bloquer aussi le thorax. Et effectivement, les rotations au niveau de la colonne. Donc cet exercice-là a pour le but de travailler la mobilité du thorax et les rotations au niveau du rachis. Allez, dernière fois. Parfait. Allez, on repose. Ensuite, on va rajouter aussi la jambe. On répète les exercices du chat avec le mouvement de jambe. Pendant l'inspiration, on se lève et en expirant, le genou va vers le front. On inspire et on expire. Voilà, 5 fois avec une jambe et puis on change la jambe. On continue le mouvement avec l'autre jambe. Bien. Allez, dernière fois. Super. Allez, on pose la jambe et exercice du tigre. On garde la jambe à l'horizontale et puis on essaye de se lever le bras opposé. Donc si vous levez jambe à gauche, on se lève le bras droit. On essaye de garder en contraction pendant 10-15 secondes. Après, on change la jambe et le bras. Et on peut répéter ça 5 fois avec chaque jambe. Très bien. Allez, on relâche le dos. Et puis, pour aujourd'hui, ça sera tout. Voilà. Quelques petits exercices que vous pouvez faire si vous avez des douleurs au niveau du dos pour renforcer tous les muscles du sangle abdominal et les érecteurs de dos, ainsi que pour étirer et libérer les tensions et les stress accumulés au niveau lombaire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je m'appelle Tania Tsekova. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Namasté.